Ils avaient terminé 6e des championnats du monde et parmi les stars de l'époque, un certain Philippe Blin. Meilleur joueur du mondial cette année-là et aujourd'hui entraîneur des Bleus, le Montpelliérain ne peut que se réjouir du chemin parcouru et du travail accompli en 2 ans. C'est vrai qu'on a eu quand même plus de réussite que d'échecs, mais c'est vrai que vraiment moi j'ai la sensation que le groupe petit à petit a évolué, a mûri, a appris à jouer ensemble, a progressé aussi techniquement bien entendu. Alors à la fois sur des gens qui étaient déjà là et qui ont progressé, à la fois sur l'apport de nouveaux joueurs au fur et à mesure, des joueurs qui ont été remplacés et que les nouveaux ont apporté un plus au groupe. Les Patins, Daquin, Capet, Marquet, Grand Vorka, Antiga, Hainaut ou Kiefer sont les héros d'une renaissance du volleyball français au plus haut niveau. La Tunisie, la Bulgarie et surtout la Russie, finalistes des derniers Jeux Olympiques et vainqueurs en août de la Ligue mondiale, n'ont pu que constater au premier tour les progrès des volleyeurs français qui sortent invaincus de leur poule. Dans la seconde phase, les Pays-Bas, champions olympiques à Atlanta, n'ont pas encore compris comment Daquin et les autres ont pu les corriger de la sorte. Les Brésiliens accrochés sont poussés à développer leur meilleur volley pour être à ce jour la seule équipe à les avoir battus depuis le début de la compétition. Des Brésiliens champions olympiques en 92 et finalistes de la dernière Ligue mondiale rodés au plus haut niveau depuis des décennies. Et pour finir, dans le match attribuant le 2e billet pour la suite du tournoi, les Tchèques ont eux aussi subi la loi d'une équipe qui se présentera dans le tableau final en parfait outsider. Et les Français se consacrent à présent à la préparation de leur quart de finale face à l'Argentine. Les Argentins qui, eux, ont décidé d'entamer une véritable guerre des nerfs. Premier coup tordu aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé les Bleus s'entraîner dans la salle où se déroulera la partie. Mathias Patin a réagi tout à l'heure lors de la grande édition. Enfin, ça fait partie des trucs qui peuvent arriver dans un championnat du monde comme ça. Mais de toute façon, bon, la salle, on la connaît un petit peu, puisqu'on a fait notre premier tour là-bas. Et puis en plus, aujourd'hui, on avait besoin de bien se reposer. Comme hier, on a fait un match par une chaleur assez éprouvante, quoi. Donc bon, c'est peut-être pas plus mal finalement. Rassurez-moi quand même, vous en avez encore un petit peu sous le pied pour taquiner et battre les Argentins. Ah ouais, non. Ouais, bien sûr. En plus, il nous reste encore 2 jours avant le match, donc je pense que de toute façon demain on pourra s'entraîner sans problème et puis qu'on aura complètement récupéré mercredi. Ouais. Une histoire d'amour du maillot. L'Argentine, que faut-il redouter d'un tel adversaire, Xavier Richefort? Dans leur chaudron du Luna Park de Buenos Aires, ils seront 10 000 à soutenir des volleyeurs qu'ils chérissent, et en particulier Marcos Milinkovic, élevé par toute une nation au rang de pop star. 2e meilleur marqueur de points de la compétition. 3e meilleur serveur. Ce colosse de 2,02 m, leader de la sélection argentine, peut à l'occasion se transformer en contreur intraitable. Autre maître à jouer, Javier Weber, dont les passes millimétrées mettent sur orbite les 2,06 m de Spajic et ses bras qui n'en finissent plus. Danger aussi avec Elgueta, qui n'a de cesse de martyriser les défenses adverses avec des angles venus d'ailleurs et qui n'a pas son pareil pour enflammer un match. À surveiller aussi Hugo Conte, cet attaquant barbu de 39 ans, médaillé de bronze il y a 20 ans, déjà en Argentine. Les volleyeurs français devront aussi être patients, l'Argentin ne lâche rien. Les Italiens, triple champions du monde et battus en poule, en savent quelque chose. Les Bleus sont avertis, ils vont devoir lutter face à une équipe dont l'ambition est de porter le plus haut possible les couleurs d'un peuple qui tente d'oublier, le temps d'un championnat du monde, une crise économique qui le frappe de plein fouet. Les soucis de Céline Lebrun ou comme... Il n'était pas favori, aujourd'hui il signe des autographes partout, à l'hôtel, à l'entraînement, à la porte du stade. La presse argentine les respecte et les craint, ils vivent leur championnat du monde dans la joie. Ils trinquent pour l'anniversaire de Hubert Hainaut, comme pour les 5 victoires en 6 matchs et le premier objectif atteint. Mais les joueurs de l'équipe de France de volley ne se contentent bien sûr pas du minimum imposé. Depuis leur qualification de dimanche, ils n'ont qu'une idée en tête, battre l'Argentine devant son public. Un événement comme celui-là, un quart de finale au Luna Park, devant un public chauffé à blanc, je suis convaincu qu'on va, et j'espère qu'on va voir le vrai visage de l'équipe de France, celui qu'on a vu depuis le début de la compétition.
public, ça fait partie du jeu, c'est beau aussi. Quelque part, c'est beau parce que c'est pas un public malsain, ils sont là, ils sont tous prêts pour l'Argentine, pour les soutenir et on sent vraiment une belle ambiance dans cette salle. Il n'y a pas de raison que ce soit aussi oppressant. Pour gagner contre l'Argentine, je pense qu'au niveau service, bloc, défense, il va falloir qu'on soit très très efficace. Parce qu'offensivement, ils sont très forts, mais leur point faible, c'est qu'ils n'aiment pas les échanges longs. Le fait de jouer un match éliminatoire à chaque fois, n'importe qui peut battre n'importe qui, donc je ne pense pas que ça soit utopique de dire que la France peut être championne du monde. Hein ? Hormis les petits bobos inhérents à la compétition, tout va bien au sein de l'équipe de France, même le mollet de Franz Grandvorka qui a fait peur à tout le monde lors du second tour. 0 blessé et le moral des troupes est au taquet. Tout est prêt au Luna Park de Buenos Aires pour que les tricolores 2002 fassent mieux que leurs aînés de 49, 52 ou 86 qui avaient déjà atteint les quarts de finale. Mais pour cela, il faudra une équipe de France qui va jouer à 100% de ses possibilités pour passer l'Argentine. 100%, c'est le minimum exigé. Et déjà qualifié en demi-finale, la Yougoslavie a battu le Portugal 3-7-0. Tous les résultats et les images dans notre édition de 6h avec Samantha Ramsamy. Salut.